Je peux pas avoir Oh. mon papa, ma maman chez moi avec mes frères, avec mes sœurs. Je peux pas avoir ça. Fait que va falloir qu'à un moment donné, moi j'ai toujours dit que la majorité, elle est silencieuse. Hein. Puis quand la majorité silencieuse va décider de parler, c'est ça qui va arriver. Ça va. Mais Ouais. sauf que le problème, c'est que Mhm. moi, qu'est-ce que j'ai peur, c'est qu'on a été amadoué à être la majorité silencieuse. Tout le monde parle pas. Mais on dit selon la loi, puis il y a plusieurs avocats qui ont fait des vidéos là-dessus, même s'ils ils les ont censurés, let's keep it real. Mais quand tu as la chance de regarder ces contenus-là, avant qu'ils les ont retirés, là, ils ont dit que la loi, surtout au Canada, la loi dit depuis que vous êtes majoritaire, donc 51% face à 50, à 49 plutôt, vous dominez. Donc les choses doivent changer. Et quelqu'un qui parlait de l'ordre mondial, ils ont dit la seule façon de détruire leur plan, c'est de faire savoir leur plan, parce que ça marche plus. Parce que eux, leur job, c'est faire des choses silencieusement. Fait que les complotistes, les conspirationnistes qu'on censure tout partout, gâtent le plan de ces gens-là. Fait que sans s'en rendre compte, les complotistes conspirationnistes ont tellement fait de choses silencieusement que les nouvelles n'en parlaient pas, que c'est grâce à cela que le confinement a été poussé jusqu'à le 1er octobre. Parce qu'on était supposé d'être en confinement depuis le mois d'août. À cause il y avait la loi 61. Ça, c'est une autre affaire, le monde ne parle pas. Mais il y a eu beaucoup d'avocats qui sont mis ensemble. Là, présentement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent ensemble pour se lever debout pour réouvrir leur commerce parce qu'ils disent là, ça fait plus de chance, ça fait plus de sens. C'est les Et grands, c'est les grands qui mangent les petits pour que les petits travaillent pour les grands. Ça marche plus. Fait que là, c'est comme si les entrepreneurs se réveillent pas là, parce que là, aujourd'hui a fait le 28 jours. Là, il a postpone jusqu'au 23 novembre. Mais il y a un monsieur qui a fait une vidéo, il a dit, écoute, je sais pas si tu l'as vu, il a dit, si vous vous réveillez pas, là, vous allez vous réveiller un jour, ça va être la guerre, vous allez vous réveiller, il y aura du sang tout partout, vous allez plus avoir de maison, plus rien. Puis eux, ils vont refaire le monde, là, comme si de rien n'était. Puis ils ont dit, vous allez passer un Noël rouge, parce qu'on va être encore dans le rouge. On pourra pas vivre, on pourra pas faire rien. Il a dit, il est temps de vous réveiller avant qu'il soit trop tard. Puis là, qu'est-ce qui est il y a- plate, c'est que plusieurs avocats font cette mention-là qu'il y a une loi, il y a un décret qui explique que les commerces ne doivent pas fermer. Ils n'ont pas le droit de fermer, mesures sanitaires ou pas. Ils n'ont pas le droit de te forcer de fermer tes commerces. Pourquoi? Parce que moi, qu'est-ce que je trouve plate dans tout ça? C'est que malgré qu'ils ont fermé les commerces pendant une période X, ils les ont réouverts en juin, graduellement en plus. Ils ont respecté les mesures sanitaires, donc ils ont dû sortir de l'argent en plus, malgré qu'ils ont pas, ils en ont perdu. Puis là, tu les fais fermer leur commerce, puis tout d'un coup, les cas augmentent. Mais c'est bizarre. Quand on n'avait pas de masque, les cas, ils ont baissé tout d'un coup. Là, tu as obligé les masques le 18 juillet 2020. De 18 juillet au 1er octobre, il y a apparemment eu un pic. Mais là, la question, c'est, le pic sort de où? Parce que si tu dis c'est dans les écoles, ferme les écoles. Si tu dis que c'est dans les restaurants, moi, je suis allée dans des restaurants, puis ma bad, là, j'ai pas eu de problème. Ils respectent tellement les règlements, t'as pas le droit d'être collé avec une autre table. Il y a une table qui vous sépare, sans compter la distance entre les tables. Fait still now, I don't get it. I don't get it. To be honest, we should be able to still go to the restaurant. Parce qu'en Suède, c'est correct. Aux States, là, c'est comme s'il n'y avait pas de corona du tout. Dans mes snaps, il n'y en a pas du tout. Je regarde des fêtes, là, je suis comme, oh. Les gens, ils fument la chicha comme si let's go, là. And I'm like, what's going on? Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'est-ce qui va arriver après le 2 novembre, c'est les élections? Ouf. Moi, j'ai bien installé dans mon sous-sol, j'ai regardé ça. Là, j'ai catch-up les informations, là. Mais qu'est-ce que moi je pense? Je pense que républicains ou démocrates, moi je pense que ça fonctionne en alliance indirectement, là. Donc, ça changera pas grand-chose au Well plan. said. Mais Mhm. c'est comme si ça sent pas bon, c'est juste ça. Puis le monde qui le voit pas, moi,
je parle encore d'immobilier parce que c'est ça qui m'a. Tu sais, moi, ma confiance, je l'ai eu comment? C'est que quand t'es jeune, il t'arrive quelque chose, tu te dis, guys, c'est pas comme ça que ça devrait être. Là, le gars dit, non, 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 inquiète-toi pas, Raph, inquiète-toi pas. Puis là, paf, j'avais raison. Ça s'était passé comme j'avais dit. Puis là, je reviens à l'histoire de World Trade Center. Ça s'est passé un peu comme j'avais dit. Fait que là, ça sent vraiment pas bon, comme. Puis, avant la Grande Dépression, là, 1928, 1929, Ouais, les gens, ils vont pas en guerre pour rien, là. non, La guerre de 1944, 42, 42, 43, 44, m'excuse, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un précédent avant, là. Il s'est passé quelque chose. Je suis pas historien. Moi, je cherche l'information à gauche, à droite, là. Je lance ça comme ça, on fera nos recherches après. Mais je me rappelle très bien que la Grande Dépression, c'était que il n'y a plus rien qui se vendait. C'est comme si les compagnies, ils étaient full production, tout était là, mais vu qu'il n'y avait pas d'argent, ben, personne achetait les produits, fait qu'il n'y avait plus d'économie. Puis là, après ça, ben, 10 ans plus tard, ben, ils ont forcé tout le monde à aller à la guerre. Même au Canada, on le sait pas, ça on le dit pas, mais au Canada, des, des soldats canadiens ont tué d'autres soldats canadiens qui voulaient pas aller à la guerre pour vous donner la pression sociale qu'il y avait là, comme c'est comme s'il n'y a plus d'argent, fait que t'es un héros à aller à la guerre là pour ta famille là, tu sais. Fait que s'ils crasent l'économie comme ça, tu sais, c'est bien beau, ben je sais pas combien de morts qu'on est rendu, mais combien de familles qui vont tomber, combien de parents, combien d'enfants, combien de femmes, d'hommes. J'aspire. Il y a plein de questions qui ne se posent pas. Pourquoi les médias posent pas des questions simples? Est-ce qu'il faudrait notre propre média? Moi, je serais riche, là, j'en aurais tellement fait d'affaires, là. Mais faut être riche, puis il faut du temps. Mais il exemple, faut du monde. pour toute question. C'est quoi? Il faut connaître du monde. Il faut connaître du monde. Puis il faut se connaître nous aussi, il faut se tenir ensemble, hein, avant ça. Il faut se tenir ensemble avant ça. Mais c'est ça, mais c'est comme question très simple. Pour faire un move social comme ça, là, de fermer tout, de masque, ça passe pas par un juge, habituellement. Comment ça, c'est quelqu'un qui colle la shot de même? Pourquoi on fait pas un référendum pour ça? Comme, toutes ces discussions-là, non, on n'en parle pas. On se la ferme. On peut se la fermer. Le monde a très bien collaboré, je trouve. J'ai très bien collaboré, j'ai pas fait de bruit, j'ai mis mon masque, je fais attention, j'ai du Yo, du désinfectant purel partout. partout. Mais c'est ça, man, comme, ça Malgré sent d'avoir pas bien bon. suivi les affaires, c'est pas ça le vrai Rick. Parce que moi, je dis c'est beaucoup plus que vaccin derrière tout ça. Ah, c'est sûr, c'est plus que vaccin. Parce qu'on est en prison, là. On est des prisonniers en libération conditionnelle. Puis, Ouais. là, maintenant, on vit la réalité d'un prisonnier. Pour ceux qui sont enfermés pendant 14 jours, puis tout Ouais. ça. Je sais Mais pas. je veux même pas trop aller dans le chemin le chemin du mal, si on peut dire. Moi, je peux Hmm. juste dire comme conseil, là, que si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un feeling, tu sais, trustez-le. Puis parlez-en avec du monde. Puis moi, je l'ai ce feeling-là. Puis tu sais, des fois, je suis avec du monde, puis j'ai mon masque, puis je dis, t'es-tu à l'aise avec le masque, puis tout? Puis je vois les gens qui me donnent une petite information, genre, ben là, tu sais, on est chill, là. Le monde est fatigué dehors. Fait que c'est bien beau de donner des conseils, mais le monde, moi, j'avais toujours dit novembre, c'est le mois de la dépression. Ouais, ouais. Puis je trouve que c'est The arrivé Great avant. Depression. By the way, on a l'élection. The Great Depression will start. Euh, Trump l'a dit. If Biden won, le marché boursier va crash. On va tomber dans The Great Depression. Puis, les gens semblent oublier quelque chose qui est très, très important. C'est qu'il y a un bloodline. Ils, ils savent déjà dans les prochains 10 ans, c'est qui le prochain président. Tu comprends-tu? So, nous, on est tous dans un... On vit... Bon, si tu te renseignes pas, pour toi, c'est du spectacle. Ah, tu sais pas. Ouais. Mais si tu te renseignes, tu sais que, yo, it's gonna get uglier for the next decade. Là, la question à se poser, c'est est-ce que on va pouvoir voir le prochain 10 ans? La prochaine décennie qui va venir vers nous en 2030, est-ce qu'on va avoir la chance de le voir? Parce que j'ai un gros feeling relatif à l'histoire qui se répète tout le temps, qu'il va y avoir des choses qui vont péter dans le monde, là. Comme l'affaire du Liban, là.
Tu sais, c'est Liban, mais il y avait d'autres pays en passant avant le Liban qui ont pété comme Liban, là. C'est juste qu'ils n'ont pas passé dans les nouvelles. Mais merci aux réseaux sociaux, parce que si ça n'aurait pas été eux qui nous auraient... On n'aurait rien su! Zéro. L'affaire qui se Zéro passe nulle en part. Arménie, l'affaire qui se passe au Nigeria, ils n'en parlent pas. Mais En c'est que Arménie. Arménie, c'est ça. Mais il y a d'autres pays qui vont passer là. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en train de passer, on ne sait pas. Tu comprends? Puis il y en a qui disent quand ils vont croire que ça va vraiment désaisir là, c'est quand on va avoir la perte d'électricité, que là l'armée va vraiment être dehors, puis que on va être vraiment contrôlé. C'est ça que les gens disent. Dès qu'on va arriver à cette phase-là, ça veut dire this is it. Puis moi, j'ai dit, mais this is it when? Puis c'est là que tout le monde est sous stand-by, and we don't know. Ouais. Mais ils sont intelligents dans ce qu'ils font. Moi, je leur donne. Dans leur jeu, ils sont très, très bons. Fait que moi, je pense pas qu'ils vont faire quelque chose. Quand ils font un move, ils s'assurent toujours d'avoir la population avec eux. Ça a toujours été comme ça. Dans toutes les guerres, je reviens à l'exemple encore de World Trade Center, ils avaient la population derrière eux. Fait que moi, je pense qu'ils vont pas faire un move à l'encontre de la population. Ils vont essayer de les contrôler. Ils vont essayer de nous contrôler, bien sûr. Mais c'est ça. Moi, pourquoi je dis encore l'affaire de Porticulotte, c'est que je m'étais dit, on était dans un monde que tout le mal était derrière nous. On vivait dans un monde d'amour et de paix. On se respectait les uns les autres, respectait la femme, les enfants, les vieux, les jeunes. On sentait de l'amour. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il prônait comme parole, tu comprends? Après ça, quand tu regardes les faits, it doesn't work like that, yo. It doesn't work like that at all. Mais moi, c'est pour ça que je dis encore, je répète, hein, mettre nos culottes, il faut respecter qu'est-ce que vos convictions, puis parler. Parler, parler, parler. Parce que moi, je sais, je parle à beaucoup de monde. Mon travail, là, j'ai toujours, des fois, je suis un psychologue, là. Je parle de divorce, de parenting, de parents CHSLD. Je parle de tout. Et puis, j'en parle à des professionnels. Je parle à des docteurs. Je parle à des infirmiers. Je parle à Ouais, des policiers. Puis, exactement. ils sont pas là, là. Ils sont pas là à 100%, là. C'est ça le problème. Si, genre, tout le monde de la population, il dirait, mais non, t'es un fou, man, t'es un conspirationniste, ça n'a pas de sens de parler comme ça. Puis là, à cause qu'on discute maintenant, notre boîte de messages, elle est remplie d'insultes. Vous êtes des malades, comme, tu comprends? Mais c'est pas ça qui se passe dans la rue, c'est pas la réalité. Non, C'est pas la réalité. le monde parle. Et Ouais. puis, tu sais, oublie pas, hein, un médecin, un policier, n'importe quelle personne qui a un corps professoral a fait une harcèlementation. Beaucoup sont tenus à la laisse parce qu'ils ont un salaire. Et puis moi, le Fait politically correct, je suis plus capable. C'est pour ça que des fois, là, je suis plus capable de faire des politiques corrects. C'est pour ça que des fois, mes clients, ils m'aiment. Comme, moi, j'ai aucune gêne à dire que la maison est pas pour eux, que c'est pas bon. Fait que, quand t'es politiquement correct, quand c'est temps de parler des négativités, t'es en train de retenir tes mots. Fait que, tu sais, politiquement correct, il y a un côté négatif dans ce terme-là. À un moment donné, comme, hmm, it's freaking criminel, là. Je donne toujours cet exemple-là que maintenant, il y avait un oiseau, il y avait un nid d'oiseau dans le foyer de mes parents. Et puis ma mère voulait l'enlever, puis là j'ai appris que non, non, il faut demander permission à la ville pour enlever l'oiseau parce que la vie de l'oiseau est importante. Et puis en 1965, on fait à peine aller à l'école, nous autres. T'sais. Fait que les lois, là, hmm. les lois n'égalent pas justice. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, ma dernière question serait, en général, un couple qui s'acquiert une propriété, puis qu'ils se séparent, ils divorcent, parce qu'on s'entend, la pandémie a porté un très haut taux de divorce et de Ouais. séparation. Euh, Quel conseil pourrais-tu donner à les couples qui se sont procurés une propriété et qui sont présentement en préparation de divorce? Donc, de do's and don't, entre guillemets. De do's and don'ts. Premièrement, tout doit se passer, la transaction doit être positive parce qu'on s'entend il y a deux choix. Soit on vend la maison, ou bien soit un des deux achète les parts de l'autre. Mais dans les deux situations, il y a des chiffres qui se tiennent en compte. Combien que la maison vaut et combien que tu rachètes ma part en fin de compte. Fait que ça doit se faire en bon terme, mais habituellement, ça se fait pas en bon terme. Habituellement, ça se fait pas en bon terme. Donc, ça m'est déjà arrivé souvent que
je représente les deux. Des fois, ça arrive que je représente très bien les deux, mais des fois, il y a tellement d'animosité